Bonjour à tous, si vous nous suivez en direct sur le compte YouTube de la FF Moto TV et sur Sport en France aussi, bien entendu, n'oublie pas ça. Et ça y est, extinction des feux, c'est parti pour 8 tours de cette course de Moto 4 GP Paille Motul. Avec un bon envol, j'ai l'impression, de Ewan Boxberger depuis la deuxième place. Et encore mieux même de Léandre Martinez qui partait en troisième ligne, qui est déjà deuxième. Troisième, Florian François qui a pris le risque pour venir s'accrocher directement derrière Ewan Boxberger. Très beau départ de ces pilotes, effectivement. C'est très difficile forcément pour Ewan Boxberger qui doit imposer le rythme pour essayer de partir et creuser l'écart, mais en même temps se méfier et découvrir les conditions de piste, donc c'est pas évident. Et Florian François, j'ai l'impression qu'il place une attaque pour aller s'emparer des commandes de la course. Non, il a résisté, Ewan Boxberger qui a parfaitement bien résisté. Et en troisième position, on peut voir Léandre Martinez, le plus jeune pilote de la catégorie, 11 ans à peine, Rocky dans ce championnat. 11 ans 11 ans, exactement. C'est incroyable, c'est fou de voir la maturité de ces pilotes. En bagarre avec Antoine Nativi, le poleman qui s'est un petit peu fait de France. Qui s'est un petit peu fait piéger, Antoine. Mais qui revient, il est en train de se mettre dans le rythme. Il est en train de passer, effectivement. Allez, Ewan Boxberger qui emmène Florian François pour le moment. Et ces deux pilotes qui ont déjà creusé un petit écart sur Antoine Nativi. Il va pas falloir qu'il leur laisse trop de champ s'il veut pouvoir venir à la bagarre pour la victoire. Effectivement. 8 tours, mine de rien, c'est très court. Exactement, très court. Il faut se mettre très rapidement dans le rythme pour avoir toutes ses chances de se battre pour la victoire. Pour l'instant, un petit peu moins d'une seconde de retard pour Antoine Nativi. Allez, avec son rythme, il devrait quand même arriver à revenir. Ewan Boxberger, Florian François, Antoine Nativi, Léandre Martinez en quatrième position, Nolan Macari qui complète le top 5. Avec déjà un avertissement de track limit, parce qu'on a également, comme un championnat du monde, les track limit, les pilotes doivent rester entre les lignes blanches et pas aller sur les parties vertes en bord de piste. Leonard Macari est le premier à être averti et au bout de 3 avertissements, les premières pénalités qui tombent en médias. Exactement, des long laps. Il est situé où le long lap là, peut-être au garage vert peut-être? Exactement, où sont en train de revenir les pilotes. Ils auront en phase 2 si besoin. Je ne leur souhaite pas d'aller dans cette nouvelle trajectoire qui a été créée il y a quelques années pour mettre des pénalités aux pilotes faisant des erreurs. Meilleur secteur 1 pour Nolan Macari. Et regardez Florent François là dans l'aspiration d'Ewan Boxberger avec peut-être pourquoi pas une tentative ici au chemin au bœuf. Non, ça ne va pas passer. Peut-être à l'entrée DS Bleu. Il est un petit peu loin là pour tenter quelque chose. Florian François. Florian François, un des pilotes du collectif. Voilà, un des échelons de la filière fédéral qui est en train de montrer un très bon niveau pour cette ouverture du championnat. Nolan Macari, toujours 5e, et derrière il y a une belle bagarre avec, j'ai l'impression, Marc-Antoine Audard, Johan Dubois et Milan Enjolras. Vous voyez là ce groupe un petit peu plus compact qui est emmené par Léandre Martinez, le 98. Oui, en effet, là, des jeunes pilotes qui veulent se mettre en valeur. L'attaque de Johan Dubois peut-être sur Léandre Martinez. Non, ça passe pas ce coup-ci. Meilleur tour pour Antoine Nativi, 49,7. Encore à 2 secondes du chrono de la qualification, mais je pense que 3 de front là, c'est beau, belle image Alexis. Très belle attaque, Johan Dubois par l'extérieur. C'est beau, hein. Oh, attention là, on est côte à côte entre Marc-Antoine Audard et Léandre Martinez. Ils se font pas de cadeaux dès ce matin. Les places sont chères. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que j'ai l'impression que
un petit peu de lumière là qui se lève. On l'espère avoir une belle journée ici sur le circuit Bugatti. Journée, on espère aussi belle que celle d'hier, qui était vraiment printanière, des conditions idéales. Léane Martinez qui reprend une position sur Antoine Audard. C'est la bagarre, ils perdent un petit peu de temps sur Johan Dubois. Je crois qu'on va bientôt voir Antoine Nativi, voilà, rentrer dans le paquet de tête. Il est en train de fournir son effort, de faire les meilleurs secteurs pour revenir sur les deux pilotes et pouvoir jouer la victoire. Antoine Nativi qui a signé la pole position effectivement et qui s'est un petit peu fait surprendre au départ et qui est en train de remonter sur les deux leaders. Voilà. Course emmenée par Ewan Boxberger devant Florian François. Le premier chrono en 48 pour Antoine Nativi. Ah, une chute. Et bien encore une moto du Tati Team. C'est le jeune Milan Enjolras qui a dû commettre une erreur. Il est en train d'évacuer la moto. Avec les commissaires toujours très efficaces ici sur le circuit du Mans. Ils sont parvenus à évacuer la moto. Et Milan a l'air d'aller bien. C'est le plus important. Effectivement. Allez, Florian François qui est en train de se montrer de plus en plus menaçant sur Ewan Boxberger, mais il a aussi la pression d'Antoine Nativi qui est en train de remonter sur lui. Donc le meilleur moyen de se débarrasser de cette pression, c'est d'aller chercher cette première place. Et oui, complètement. On est déjà à 5 tours de l'arrivée, donc il faut déjà commencer à préparer les attaques qui vont pouvoir permettre de gagner cette course. Florian François qui va peut-être essayer là. Est-ce que ça passe ici au chemin au bœuf? Allez, ça passe effectivement pour Florian François, nouveau leader dans cette course. Je crois que ces trois pilotes vont s'en donner à cœur joie. Il nous offre un magnifique spectacle, un petit peu comme à l'image de ce que l'on a vu hier en pré-Moto 4, Moto 5, où effectivement les pilotes nous ont fait un récital. Et l'attaque d'Ewan Boxberger dans un petit trou laissé par Florian François. C'est une très belle bagarre. Et cette bagarre profite à Antoine Nativi qui est en train de remonter sur eux. Là, il est quasiment dans l'aspiration de François. Florian François. Il est là maintenant. Il va pouvoir se mêler à la bagarre très prochainement. Il est pour quelques mètres. Antoine Nativi. Mais Ewan Boxberger qui n'a pas envie de laisser la place de leader. Il est revenu en tête et il est en train d'améliorer tour après tour son rythme. Il doit être en train de prendre confiance. Ewan Boxberger toujours en tête devant Florian François. Et les commissaires qui sont en train de nettoyer au niveau oui, sûrement, du module sportif du circuit Bugatti. Sûrement Milan qui a dû laisser quelques graviers sur la piste et les commissaires interviennent rapidement pour que les jeunes pilotes soient dans les meilleures conditions possibles. Ah, franchement, les commissaires du course de ce circuit Bugatti, on ne le répétera jamais assez, mais ce sont vraiment des gens indispensables. Et regardez, peut-être non, au chemin au bœuf, ça va pas passer cette fois-ci pour Florian François, mais Antoine Nativi, lui, se montre de plus en plus menaçant. Allez. Effectivement, il y a pas mal de graviers. Oui. Il va falloir faire attention de ne pas se faire piéger. Bien indiqué avec le drapeau pour pas que Evan, le premier à passer, se fasse avoir dans les graviers. Ça va. Et tout va bien. Ouais, ça va, ça s'est bien Très passé. bonne intervention. Et Ewan qui a pris un peu de distance. Et regardez par contre Antoine Nativi qui va régler son compte à Florian François. Exactement, Antoine Nativi qui est en bonne posture pour pouvoir jouer la gagne. Ouais, effectivement, là il est en train de construire vraiment sa course de manière très intelligente, Antoine Nativi. Et cela dit, il a eu un peu de boulot parce que malheureusement il a un peu raté son envol.
Et oui, exactement. Qui s'est lancé de la pole position. On en parlait déjà hier. Il est extrêmement important de partir aux avant-postes pour éviter d'avoir à faire cet effort. Et encore plus là, sur une course de 8 tours, il fallait se mettre dans les meilleures dispositions pour se faciliter la course. C'est pas ce qu'il a fait, mais il est revenu et il va pouvoir jouer la victoire maintenant. Allez, on suit ça, on la reconnaît bientôt à 2 tours de l'arrivée. Les images sont nickel et vraiment sympa pour voir la concentration et la détermination de ces pilotes. Attention, parce que là, cette fois-ci, c'est Florian François qui est en position idéale pour pourquoi pas attaquer Antoine Nativi. Antoine qui freine tard ici au chemin au bœuf et qui garde l'avantage. Et Ewan Boxberger va-t-il profiter de la bagarre entre ces deux garçons? Et il est en train d'en profiter justement, il est en train de prendre un petit peu ses distances, le leader de cette course. Evan met un très bon rythme. On l'a dit depuis le début, c'était pas facile de trouver ses marques, mais là, de tour en tour, partiel après partiel, il est toujours en amélioration. Ça va pas faciliter la tâche d'Antoine Nativi pour aller le chercher, mais pour l'instant, depuis le début de la course, à chaque tour, Antoine arrive à récupérer quelques dixièmes. Allez, il va rester 2 tours pour Antoine Nativi, pour pourquoi pas aller chercher la copie parfaite. Pole position, meilleur tour en course et victoire. Je crois qu'il y a eu une chute d'un pilote. Ouais, le numéro, c'est Léon Martinez malheureusement qui s'est fait piéger au raccordement. Ouais, comme je le disais, Léandre, 11 ans, Rocky, et en bagarre pour le top 5 quasiment dès sa première course de la saison. Allez, on est de retour avec nos 3 garçons en tête de la course. Ewan Boxberger, le 36, Antoine Nativi, le numéro 9 et Florian François. Alors on n'a pas du tout envie d'ignorer le reste du peloton, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que là... Très gros high side de Léandre Martinez sur le vibreur du dernier virage. Ouais, il en a pris une... Soit la ligne blanche, soit le vibreur, il a dû être perturbé par le bord du vibreur. Il va falloir qu'Antoine arrive à se rapprocher un petit peu plus. On va rentrer dans le dernier tour. Ces 4 dixièmes d'avance qu'a Evan ne sont pas énormes, mais lui permettent d'avoir un petit matelas confortable. Allez, il va falloir faire un dernier effort. Exactement. Drapeau rouge. Drapeau rouge. Ah oui, drapeau rouge. Malheureusement, je crois qu'on n'aura pas le droit à cette bagarre dans le dernier tour entre les deux pilotes. La victoire revient à Ewan Boxberger. On espère que Léandre va bien, parce qu'on peut imaginer que le drapeau rouge est agité à la suite de sa chute. Peut-être qu'il a laissé... La moto était très abîmée en bord de piste. Peut-être qu'il n'avait pas le temps d'évacuer pour que les pilotes de tête soient en sécurité. Allez, cette première course qui se termine au drapeau rouge, mais on voit que les conditions étaient piégeuses avec des gouttes sur la caméra. Victoire donc d'Ewan Boxberger devant Antoine Nativi et Florian François, qui nous ont offert vraiment, comme tout l'ensemble de ces pilotes de la catégorie Moto 4 by Motul, vraiment une très très belle performance. Et première victoire de la saison qui revient donc à Ewan Boxberger. Oui, superbe épreuve d'Evan qui a assuré du premier au dernier tour le leadership. Un petit peu de bagarre avec Florian François, mais il a fait le boulot, pas d'erreur. Et franchement, c'était pas facile ce matin avec ces conditions fraîches, ces petites gouttes de pluie. Donc très beau boulot d'Ewan Boxberger pour cette ouverture de saison. Ouais, c'est une très belle course. Et franchement, je dois reconnaître que tous ces petits jeunes là, ils offrent vraiment... Bon, on commence à avoir l'habitude de voir des courses de jeunes qui sont des courses spectaculaires avec pas mal de rebondissements, de changements de changements de leader. Mais là, dans des conditions piégeuses comme ça, être les premiers en piste... C'est toujours dommage d'arrêter une course sous drapeau rouge, mais la sécurité des pilotes prime.
Et on a vu un très très gros travail. Il y a des commissaires déjà pendant la course pour éviter de faire prendre des risques aux pilotes. Et là, on peut, nous, en cabine, les voir à l'action, j'imagine, pour remettre la piste en état pour les prochaines catégories. Allez Aurélie, est-ce que vous êtes avec le vainqueur? Fabien, tout à fait. Le vainqueur est en train de saluer un petit peu tout le monde et je viens de le récupérer. Bonjour Evan et félicitations. Alors, tes premières impressions après cette première course? Bonjour, merci. C'était une bonne course. Elle a été raccourcie à cause de la météo. Il commençait à pleuvoir en fin de course. Mais ça va, c'était bien. Mais ouais, ça commençait à être limite un peu avec les conditions. Donc tu as fini deuxième au niveau des qualifs, première place pour la course. Tes objectifs déjà un petit peu pour la saison? Nous, on ne fait pas le championnat entier. L'objectif en France, c'est d'essayer de gagner le plus de courses possible. Et après, en championnat d'Europe, c'est d'être devant et de jouer dans les 5 premières positions. En European Talent Cup, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Eh bien, félicitations. Et puis on se retrouve pour la deuxième course un peu plus tard. Merci beaucoup. Merci. Exactement, je pense qu'Evan a Aurélie. bien résumé. Avec plaisir. Victoire donc de Ewan Boxberger devant Antoine Nativi. Et Florian François qui complète qui complète le podium. ce premier podium, effectivement.